circonstances, notamment quand on perd un être aussi emblématique que Pape Bouba Diop, celui-là qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en compagnie des autres, bien évidemment. Quand on parle de cette génération 2002, on pense tout de suite à Khalilou Fadiga et Ladji Diouf, j'en parlais tout de suite. On pense également à Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. On pense également à Amdi Moustapha Faye, qui a également eu une pensée affectueuse avec à Pape Bouba Diop à l'annonce du décès. Il y a également son compère du milieu du terrain, Salif Diao. C'était les deux colosses du milieu de terrain sénégalais. À chaque fois qu'ils étaient présents, le Sénégal n'avait pas de souci à se faire au niveau de l'entrejeu. Et Pape Bouba Diop, avec son esprit d'engagement, il était toujours dans une dynamique de dépassement de fonction. Il faisait plus que son boulot au niveau du milieu de terrain. Il allait plus se projeter en avant. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il a marqué ses 3 buts à la Coupe du Monde, compte tenu, bien sûr, de son abattage physique au milieu du terrain. Mais tout cela, aujourd'hui, est anecdotique au vu de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, cet événement triste, la disparition de Pape Bouba Diop à l'âge de 42 ans. Il est parti très jeune à la suite d'une très longue maladie. Aujourd'hui, c'est tout un peuple qui est triste, qui est attristé avec cette nouvelle. Pape Bouba Diop, que bien sûr, tout le peuple sénégalais a en mémoire. On a également en mémoire ce but Sénégal-France. On va redécouvrir l'album Souvenir pour replonger dans cette belle ambiance, ce jour historique où le Sénégal battait la France. L'événement est exceptionnel. Regardez. L'image avait fait le tour du monde, ce but, ce fameux but signé par Bouba Diop à la 30e minute, Sénégal-France, le tremblement de terre provoqué par cette belle génération, cette jeune équipe du Sénégal qui venait de découvrir la Coupe du Monde, l'élite du football mondial, et le Sénégal entrait ainsi dans la gloire footballistique. Aujourd'hui, on se souvient, on se rappelle de ces grands moments. Et tout de suite, on va prendre la première température de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass avec notre reporter sur place, Ibrahim Mboup, qui est déjà positionné. Alors, mon cher Ibrahim, parlez-nous un peu de cette ambiance qui règne aujourd'hui, en ce moment même, du côté de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass pour cette cérémonie d'hommage à Pape Bouba Diop. Bonjour Pape Biram Biguendiaï, bonjour à tous ceux qui nous regardent cet après-midi sur les antennes de la RTS. En ce moment, c'est la mise en place des officiels. Il y a 2 chapiteaux qui sont installés sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, la tribune présidentielle, et une autre tribune pour la génération 2002, les amis, les proches, les dirigeants du football sénégalais et tous ces sympathisants qui sont invités à cette cérémonie d'hommage à Papa Bouba Diop, quelqu'un qui a rendu fier tout le Sénégal et au-delà toute l'Afrique à travers ce but qu'il a marqué un vendredi 31 mai 2002. Et nous sommes aujourd'hui vendredi 4 décembre 2020, comme quoi ce jour saint dans la religion musulmane est intimement lié à la vie de Papa Bouba Diop, qui a été un footballeur talentueux, discret, humble. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs et beaucoup de qualités. Il l'a souvent montré sur la pelouse et en dehors du terrain. Et pour parler de l'homme, on a à nos côtés son grand frère, Alioune Diop, qui a été très précieux dans la vie, tout comme dans la carrière de Papa Bouba Diop. C'est l'aîné de la famille. Il est à nos côtés pour rendre davantage hommage à son petit frère. Alioune, bonjour et bienvenue sur le plateau de la